quand t'es jumeau jumelle et que t'es queer, mais je pense que ça, je pense que t'as le pactole. Hein. Ça nous est déjà arrivé. La dernière fois, Antoine me dit « Ah tiens, je suis allé au resto avec ce mec-là. » C'est un mec qui m'avait date, que j'avais rencontré en soirée, et à aucun moment il a dit « Mon frère, ouais, je connais ton frère. » Mais nous, plein de fois en soirée, les gens nous disaient « Embrassez-vous, embrassez-vous. » non, mais... Du coup, le mec, en l'occurrence, il y avait sa cousine. Je lui ai dit « Bah vas-y, embrasse ta cousine et on verra si j'embrasse ma sœur. » Ouh là là, c'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. On les aime et c'est contre nature. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre nature. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial, surtout pour nous, qu'on kiffe d'avance, on sait qu'on va kiffer parce qu'on parle de jumélité, oui, et d'homosexualité. Donc en gros, des jumeaux, jumelles qui sont homosexuels comme nous. Voilà, c'est ce qu'on a tous et toutes en commun aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a nos jumeaux homo, nos jumelles lesbiennes, j'imagine, Yes. ou s'étiquettent, et nous, jumeaux homo. C'est un peu un phénomène, ça, hein, les jumeaux, jumelles qui sont homosexuels. À chaque fois, on se dit, apparemment, il y a des probabilités que quand il y a des jumeaux, il y en a un qui serait homo ou LGBT en tout cas. Mais bon, il n'y a pas d'études officielles ou quoi que ce soit, donc qui sait. Bref, on va vous laisser vous présenter du coup. Dites-nous comment vous vous appelez et donnez-nous vos pronoms. Moi, je m'appelle Lilia et j'ai pas trop de pronoms, mais c'est plus elle, quoi. Et moi, je m'appelle Sia, mais c'est elle. Moi, c'est Anthony et c'est il. Et de même, moi c'est Eddie et c'est il. Trop bien. Et du coup, pour la première question, en fait, on va faire assez large. Comment s'est passé votre coming out ? Qui a fait le coming out en premier ? En fait, nous, c'est assez marrant parce qu'on n'a pas tellement fait de coming out. Enfin, on n'en a jamais réellement fait. Enfin, moi, après, j'ai eu une première relation et en fait, c'était assez naturel, en fait. Enfin, on se l'est dit de manière assez naturelle. Et moi, dans ma mère, du moins, elle m'a jamais... elle a toujours genré les personnes de manière neutre pour pas qu'on ait besoin de faire un coming out. Voilà, en fait. c'est ça. Du coup, ça a été assez naturel. Et quand je l'ai dit à ma sœur, elle m'a dit, moi aussi. Enfin, c'était vraiment... On était en mode, oh, trop bien. Donc c'est dû à ta première relation en gros. Ouais. Et t'avais quel âge du coup ? J'avais 16 ans. Ok. Et donc avant ça, est-ce que t'avais été est-ce que vous aviez des relations avec des mecs ou pas du tout ? Des petits flirts, Oui, mais des petits flirts avec des mecs, mais après on savait. En fait, on n'a pas eu vraiment besoin de se le dire. En fait, on le savait et c'était vraiment hyper naturel en fait. Ouais. C'est-à-dire que même avant 16 ans, vous saviez que vous étiez lesbienne, mais vous en avez jamais parlé en fait. En fait, on n'en parlait pas. Au début, c'était un peu tabou. Et en fait, on a commencé un peu à se politiser, notamment sur les questions de genre, le féminisme, tout ça. Et en fait, on est allé à une Pride, notre première Pride. Et c'était assez naturel, en fait. Voilà. Donc, on s'est rendu compte qu'on... Et après, Lia s'est déguisée... ma sœur, du coup, s'est déguisée en Pride pour le carnaval. Elle s'est déguisée en Pride pour le carnaval. Un drapeau LGBT. Ouais, en fait, un drapeau, j'étais un drapeau. Mes cheveux étaient colorés, mon maquillage. J'étais un drapeau LGBT, du coup. J'adore. Je l'ai un peu dit, tout mon lycée l'a su, à travers ce drapeau, quoi. Mais à ce moment-là, vous aviez pas dû... Est-ce que vous parliez un petit peu de ça, de genre des crushs ou des... 16 ans, quand même, c'est pas que c'est tard parce qu'il n'y a pas d'âge, mais je veux dire, avant 16 ans, vous avez quand même dû dire quelque chose ou... C'est vrai que nous, on n'en a jamais trop parlé. Au collège, on était beaucoup dans la religion, on avait pas mal de problèmes familiaux, donc en fait, on n'en parlait pas trop, c'était un peu tabou. Que ce soit dans ma famille ou que ce soit avec ma sœur. Et en fait, c'est quand on est rentré au lycée, 15-16 ans, qu'on a commencé vraiment à se rendre compte qu'on l'était et que c'était une normalité de l'être et qu'il n'y avait pas de souci. Et elle est comment votre relation ? Comment vous définiriez votre relation ? Notre relation, toutes les deux ? C'est ma meilleure amie. Ouais, voilà, c'est ma meilleure amie. On fait tout ensemble. On travaille ensemble, on vit ensemble, on a les mêmes potes, on milite ensemble, on fait pratiquement tout ensemble. On est musiciennes toutes les deux, on a créé notre groupe de musique. Du coup, on fait de la musique toutes les deux, on écrit toutes les deux. Vraiment, c'est magnifique surtout de travailler avec sa sœur jumelle parce qu'on se comprend. Et c'est la personne qui me comprendra le plus dans toute ma vie. Et c'est trop bien. Et je ne peux pas monter sur scène sans ma sœur, quoi. Ouais. C'est vraiment pareil. Voilà. Trop beau. On dirait nous. On dirait elle part. Sauf que nous, on monte pas du tout sur scène. Ouais, par contre, on chante pas un jour peut-être, mais on est pas du tout musiciens quand même. Et du coup, et vous deux, comment ça s'est passé le coming out ? Déjà, qui a fait son coming out en premier ? Comment ça s'est passé toute cette époque-là ? C'est moi, et en fait, ma mère a trouvé sur l'ordinateur de l'époque une lettre qu'un garçon m'avait écrite. T'avais quel âge ? J'avais 12 ans, à peu près, 12-13 ans. Et à ce moment-là, elle me confronte en me disant écoute, je viens de trouver ça, est-ce qu'on peut en parler ? Est-ce que tu es homosexuel ? Donc là, à ce moment-là, on se déconfie un peu et on est obligé de dire oui, j'aime les garçons et je crois que je suis homosexuel. Et donc elle débarque dans notre chambre en disant mon frère, et toi Anthony ?
Toi, t'as dit Direct, non, Anthony. non. Ah non, j'ai dit non. Tu l'as laissé comme ça en mode. Maline, c'est exactement la notre guerre, histoire en la fait. guerre. Toi et moi, en fait. Exactement C'est notre histoire. vrai. Mais attends, qu'est-ce qu'il disait le message? Enfin, il rentre pas dans les détails, mais je veux dire, oui, la lettre. Ouais, c'était une lettre d'amour. Ok, d'un autre garçon de ton école. Et alors, c'est des choses qui sont un peu à distance, donc à l'époque, on s'enflamme un petit peu vite, on se dit « Ah, je suis trop amoureux, il m'a écrit une lettre ». Bon, ça n'a pas vraiment de valeur sur le moment, avec le recul. Mais quand on a 12-13 ans, dès qu'on ressent un mot d'amour, on est tout fleur. Mais toi, avant ce mot d'amour et tout ça, tu savais que t'étais gay? Ouais, clairement. À quel moment t'as compris que t'étais gay? Eh ben, je pense qu'on a compris qu'on était gay. Quand on a fantasmé sur un héros Disney. Ouais. Lequel Aladdin, Hercule. Ah là-bas, je comprends en vrai, je comprends. Yann. Moi, je suis plus Hercule. Enfin, ouais. À choisir, je pense que ce serait plus Hercule qu'Aladin, tu vois. Mais... Ouais, et en fait, on a fait notre coming out un peu comme les filles sans se le dire, parce qu'on a commencé à aller sur Internet tous les deux, on a commencé à regarder les garçons tous les deux, et à aucun moment on s'est dit tiens, on est homosexuel aujourd'hui, et il se passe ça dans notre vie, dans nos fantasmes d'adolescents, d'enfants. Et En fait, comme on vient d'une famille qui est quand même assez ouverte, je pense qu'on n'y avait pas eu, on n'a jamais eu cette petite distinction de un garçon ça doit sortir qu'une fille, une fille ça doit sortir qu'un garçon. Donc en fait, c'était l'amour avant tout. Nous, on s'est posé les questions nous-mêmes, mais je pense qu'on n'en a jamais parlé. Et puis le fait d'avoir comme il disait, de regarder les garçons ensemble, on s'est dit c'est normal. Voilà. Ouais, enfin, tu dis ça, mais quand ta maman elle est venue te demander, Oui. t'as pas dit oui. Hein. Oui, mais parce que justement, c'était un peu un coming out, mais nous aussi, mais c'était un coming out forcé, t'étais pas prêt à dire oui, en fait, c'était pas ton moment. Je parle avec le recul de l'expérience, oui, sur le moment, je savais pas du tout comment elle allait pouvoir réagir quand Mais même. oui. Mais clairement, ça, quand elle l'a su, elle voulait aller voir un psy, mais pas pour elle. Enfin, pas pour nous, pardon, pour elle, parce qu'elle savait pas comment réagir. Mais ça a tout de suite été, du moment que vous êtes heureux, c'est vrai que ça posait les questions habituelles d'une mère au début, je ne rentrerai pas dans sa tête, mais après, c'est de nous surtout demander qu'est-ce qui comptait le plus, et c'était notre sécurité et l'amour qu'elle avait pour nous, quoi. Donc, c'est beau. Est-ce que vous avez des grands frères, grandes sœurs, ou c'est juste vous? Oui, moi j'ai on a un grand frère. Toi, mais ta sœur jumelle, non. Traîne-nous ça. Un grand frère et une petite sœur. Ok. Et vous? une grande sœur. Ok. Et demi-frères. ils sont hétéros? Mon frère est hétéro et ma petite sœur, elle est queer, lesbienne, lesbienne, Ok. je pense. Yes. Ouais. C'est bien. Est-ce que ça vous faisait peur, justement, d'être LGBT ou d'être justement homo par rapport à vos frères et sœurs qui n'étaient pas? non, pas du tout. Non, Ok. franchement, non. Enfin, moi, mon frère, même si on a une relation assez conflictuelle, en réalité, sur ça, pas du tout. Enfin, ma mère l'a pas énormément déconstruit, en fait, et nous, ma famille en général, du coup, pas du tout. Et ma petite sœur, elle m'a fait son coming out, elle avait 10 ans, donc vraiment. Du coup, avec votre grande sœur, comment est-ce qu'elle elle a réagi au fait que vous soyez tous les deux homo? Notre grande sœur a toujours été hyper protectrice avec nous. Donc, dans toutes les situations, même au collège, donc elle a 5 ans de plus. Et quand quelqu'un nous embêtait, elle venait un petit peu faire la grande sœur maman. Et en fait, elle a été trop mignonne parce qu'elle avait récupéré plein de fascicules de mon fils est homosexuel, etc. Et elle les avait posés sur la table de chevet de ma mère. En mode, je pense qu'on peut en discuter, il y a des alternatives, il y a des groupes de parole. C'est cute, ouais. C'est trop mignon. Et donc vraiment dans l'accompagnement à chaque fois. Et c'est pour ça que nous, on a vraiment eu ce que je dis, un coming out, entre guillemets, hyper doux et très facile, parce qu'une famille hyper aimante, parce que multiculturelle, il y a toutes les religions chez nous, comme Anthony disait, nous, notre beau-père, il est musulman, ma mère, elle est catholique, et donc on a vraiment eu toutes les cultures, toutes les croyances et toutes les acceptations. Donc venir comme ça, dire, voilà, moi aussi, je suis un petit peu différent, j'ai ma sexualité, ça était bien accueilli une fois que le moment un petit peu de découverte est passé, et trop d'amour. Voilà. J'allais dire justement en parlant de découverte, j'allais dire à quel âge, mais pas forcément à quel âge, parce que vous savez pas, mais est-ce que vous trouvez que dès la jeunesse, dès votre enfance même, pas que vous saviez, mais que vous sentiez que vous étiez différent des autres? Oui. Ah oui, Ouais. oui. Moi, en réalité, je pense que je l'ai toujours su. Bah oui, moi j'avais des crushs sur mes copines. Et Ah tout. ouais. Mais moi, j'étais amoureuse de ma meilleure amie. Oui, mais vraiment amoureuse, ou tu pensais juste que vous étiez besties, quoi? Ah non, on était in love. Ok. Je suis sûre que j'étais follement amoureuse d'elle. Énorme, ok. Ah non, mais oui. Et t'étais consciente de cet amour, c'était pas juste genre. c'est ma pote. J'étais consciente, mais je me l'assumais pas et j'arrivais pas à l'assumer aux autres, quoi. Ok. Donc,
Et toi, tu le savais du coup ou pas? Moi, en vrai, je pense que c'est arrivé plus tard que ma sœur, mais je pense que ouais, pareil, toutes mes copines, j'étais en crush sur elles. Enfin, j'avais un peu conscience de ça, mais après, nous, toute la période collège et tout, là, c'était un peu plus compliqué parce que on était assez dans la religion, etc. Et voilà, mais après, quand on est arrivé au lycée et que notre mère nous a vraiment fait comprendre que peu importe notre sexualité, elle nous acceptait comme on était, etc. C'était parfait. Après, du côté de notre père, là, par contre, c'est un peu plus compliqué. Enfin, notre père, je crois qu'il est même pas au courant qu'on est lesbienne. Enfin, voilà. Vous êtes en contact avec lui? Enfin, vous avez une relation avec lui? De manière très, 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 très occasionnelle. Enfin, on parle très, très peu et on sait qu'il n'est pas du tout en accord avec ça. Donc, vous préférez pas en parler, quoi. Ouais, je pense pas qu'il est au courant qu'on soit queer. Mais il doit s'en douter quand même, je pense. Mais il doit s'en douter. Un petit peu. Parce qu'on a un peu Peut-être qu'il écoute les podcasts. Hein. Ouais, on verra, peut-être. Hein. Et vous, du coup? Je pense que oui. Hein. Pareil, les meilleurs amis quand on est au collège en disant ah oui, je l'aime bien. Non, les meilleurs amis, c'est vraiment les meilleurs amis, quoi. Moi, non. Enfin, je crois qu'en plus, moi, j'ai qu'un cercle amical qui est exclusivement féminin. Ok. J'ai très très peu d'amis garçons, donc je pense que la question ne s'est pas posée tout de suite, ou alors je vais reprendre le cas des Disney, mais c'est vrai que à part quand tu regardes un dessin animé ou autre, quand tu regardes plus le mec que la meuf, tu dis bon. Je suis d'accord. Moi, c'est avec les Miyazaki, vraiment. Ah, mes crushs. Qui ça Les Miyazaki. Les Miyazaki, Princesse Mononoke. Ouais, Princesse Mononoke, ma femme. Alors là, on vous laisse. C'est quoi ça? Pas du tout. C'est le studio Ghibli de Chihiro. Ok. Ouais, enfin, voilà, tous les Miyazaki, quoi. Et moi, j'étais en crush sur toutes les meufs. Voilà. Justement, dessin animé Disney, dites-nous, mais vous en avez déjà dit, mais dites-nous le personnage Disney qui vous a... Enfin, Disney ou dans... Disney ou autre qui vous a dit, ok, moi je suis... Sailor Moon. Ok, on commence avec toi, Anthony. J'ai toujours adoré tout ce qui était un peu girl power et les magical girls. Donc déjà, je me suis dit, j'aime beaucoup les héroïnes, et je me suis toujours identifié à plus le côté un peu girly. Okay. Mais bon, ça, c'est pas ça la sexualité. Mais après, je crois que mon vrai crush, le politiquement correct, je dirais que c'était Aladdin ou Hercule, effectivement. Après, Jafar, quand ils sont ensemble en génie, la montagne de muscles, il fait hyper méchant. Là, tu dis, oh! Donc Jafar, ok. Non, mais pas Jafar, okay. Jafar sorcier, Jafar génie. Ok. Eddie? Aladdin, je pense. Aladdin, Hercule, ces personnages-là, je me suis dit, ah! Ouais. Aline? Moi, je pense que j'étais dans le déni parce qu'en fait, non, mais vraiment, tu vas voir Aladdin, moi je comprends, mais parce qu'en fait, je pense que quand tu regardes bien Aladdin, il y a quand même des traits vachement féminins. Tu vois, bon, aujourd'hui, je te dirais Jasmine, tu vois. Ah, mais oui, Jasmine. Méga crush sur Jasmine. Et Mégane aussi. Hein. Ah, Megara. Non, Mégane, non. Super crush, elle connaît pas ça. Non, Mégara, pas mal. Tu sais, genre, elle avait un déhanché, tu comprenais pas pourquoi elle marchait comme ça. Ah oui, mais... ouais. Non, Mégara, c'était pas mal aussi. Ouais, moi, je sais, en fait, j'ai pas de Disney qui me viennent en tête là, mais je crois que je pratiquerais plutôt sur Hercule. Un truc comme ça, ouais. Ah ouais? Ouais. Mais en fait, j'ai pas de Disney qui me viennent en tête. T'imagines pendant que toi et moi, je regardais Mégara qui se dérangeait. Non, mais je pense aussi que nous deux, il y avait moins cette conscience-là encore. Ouais, moi je pense qu'on était encore un peu dans le déni. Ouais. Où on ne savait même pas. En fait, c'est même pas le déni, je pense qu'on savait même pas que c'était une option. Et du coup, ce que je te dis, moi par rapport à Aladdin, tu vois, je voyais des traits assez peut-être qui me plaisaient, tu vois, mais j'aurais jamais dit, c'est Jasmine, tu vois. Ouais, non, je suis d'accord. Je pense que je me l'accordais pas, quoi. Ouais. Et dernière, moi, c'était les Wings. Ok. Gros crush sur toutes les Wings. Ouais, moi, on regardait pas trop les Disney, nous, mais ouais, les Wings, les Totally Spice. Ok. Vraiment. Tu sais, moi, je pensais par dommage exemple. qu'on n'en ait pas, nous. Non, mais tu sais, quand nous, on regardait Britney Spears, par contre, tu vois, toi, t'étais fan parce que tu kiffais la chanteuse. Et en fait, moi, je pense qu'indirectement, je le regardais avec toi en mode ouais, trop bien. Moi, je m'en foutais de la musique. On avait une cassette de Britney Spears, mais ouais, bref. Ou les Club 7. D'où ça venait. Ouais. Mais nous, je crois que peut-être contrairement à vous, je pense qu'on savait qu'on était différents, mais on savait forcément pas qu'on était homo. Donc on se voyait, on se sentait différent par rapport aux autres gamins de l'école et tout, qui déjà avaient des amourettes. En fait, moi j'avais même une copine, tu vois, genre moi aussi. Anne-Sophie, si tu passes par là. Moi j'avais Rémi. Ouais, tu te rappelles? Ouais, mais vous étiez moins exclusifs que nous, tu vois. Nous on était vraiment tout le temps ensemble, on se tenait la main et tout. Rémi ressemblait grave à Aladdin. C'était en maternelle, on était genre les amoureux de la maternelle. Et j'ai kiffé de ouf, mais justement c'était les seuls comme une amours bestie, hétéros quoi. qu'on a eu, je pense, de toute notre life. Ça a commencé là et ça a fini là. Voilà. Mais après, vous l'avez dit, vous êtes comment ça s'est passé? Moi, j'avais fait mon coming out. Enfin, en fait, j'ai pas voulu le faire, mais à 18 ans, en fait, juste avant d'aller à l'université,
Ced et ma maman se parlaient en fait dans la chambre de Ced et je pense que justement ils tournaient autour du thème de l'homosexualité de Cédric, tu vois. Et du coup... désolé de te couper, mais en fait on a une histoire similaire à la vôtre. Ouais. Vraiment. Moi je suis Eddie et toi t'es Anto. Et du coup quand ma mère a dit mais du coup est-ce que Ced il est gay, lui il a dit non mais pourquoi tu me poses la question à moi, demande à Aline, pourquoi tu me la poses à moi, elle non plus elle a pas eu de mec, tu vois. Et du coup moi elle me l'a posé. En fait je t'ai un peu niqué ton coming out. Hein. Ah mais tu me l'as explosé, mais moi en même temps je comprenais pas le en fait c'est pas logique que tu racontes parce que c'est moi qui te pose la question en fait. Oui. Mais en gros moi j'étais dans ma chambre avec ma mère et justement elle me disait tu sais on avait quoi à 17 ans donc il est temps en fait d'en parler, tu vois, tu peux me dire si t'es homo parce que je vois pas que tu ramènes de copines à la maison, genre je ramenais aucune copine. Et du coup je lui dis non pas du tout, genre je suis pas homo du tout, c'est juste que j'ai pas trouvé la bonne personne, tu vois. Et si moi je suis homo parce que j'ai pas de copine ou j'ai jamais ramené de copine, bah, ça veut dire quoi, que Aline elle est lesbienne parce que elle ramène pas de mec. Et je vous promets que le timing était dingue parce qu'au moment où il dit ça, j'ouvre la porte et je rentre, tu vois. Tu m'as sauvé. Enfin tu m'as sauvé. C'est clair. Donc je suis trop content de te voir et j'ai fait tu vois, genre confirme-lui que c'est n'importe quoi ce qu'elle dit, genre t'es pas lesbienne parce que tu ramènes pas de mec, t'es lesbienne. Et là elle nous dit oui. Ouais. Mais tu sais, c'est parce qu'en fait, je peux pas mentir comme ça. Ça me faisait trop mal de lui mentir comme ça ouvertement. Et je pense que je me suis dit, bah vas-y, je dis oui. Hein. Enfin, en fait, t'as même pas le temps de réfléchir. Ça va tellement vite que c'est dis ce qui te. Et du coup, comme vous, justement, ma mère, du coup, elle enchaîne, elle dit, bah du coup, et non, c'est toi en fait. C'est pas ma maman. C'est maman, elle est déjà dans le choc parce qu'on s'y attendait clairement pas trop. Moi, si, indirectement, mais je pensais qu'elle allait mentir le reste de sa vie comme moi. Et du coup, toi, tu me poses la question et tu me dis, et toi, t'es pas homo? Et la violence. Non, mais tu sais, moi, je sais pas vous, mais quand on fait son coming out, t'as quand même un poids un peu qui s'enlève parce que tu te dis, ouf, je dois plus. Ouais, c'est le secret. Bah, t'as moins cette charge mentale, quoi, de tout le temps faire gaffe. Mais tu le sens direct après avoir fait ton coming out. Tu vois, quand tu vois que ça a été bien pris, ça ouf. Et du coup, moi, je me suis dit, je me sens mieux. Donc, je vais peut-être le libérer, entre guillemets, tu vois. Chose que je recommande à personne de faire. Mais ne forcez jamais quelqu'un à faire son coming out. Ouais. Je dis ça alors que j'en suis. Mais c'est parce que je l'ai fait que je peux le dire. Et vous, par exemple, dans votre cas, est-ce que vous avez ce moment avec la maman ou quoi, où une a dit, bah oui, moi, je suis lesbienne? Je pense que c'est plus moi. Et je lui ai dit, en fait, que que je relationnais avec des personnes qui n'étaient pas des mecs cis. Et du coup, je lui en ai plus parlé. Je pense que Sam, c'est venu après, quoi. Ouais. Je pense que et je pense que ça l'a aussi déchargé du fait que moi, je le dis en première, ça lui a... en fait, un peu pareil que vous, mais vu que moi, ça s'est bien passé, elle peut le dire et que ça sera pris de la bonne manière. C'est ça. Ouais, mais ça, justement, parfois, je trouve que ça met une pression supplémentaire parce que toi, Ced, par exemple, moi, quand j'ai fait mon coming out, tu dis, bon, il y a déjà une personne queer dans la famille. Est-ce que la deuxième personne qui vient derrière et qui dit, d'ailleurs, en fait, on continue la liste parce que moi aussi, je suis queer, tu fais quoi? C'est compliqué. Moi, je me suis dit, il y a que elle qui peut être lesbienne, tu vois. Moi, je peux pas être homo. On peut pas avoir. Il y a trop d'homosexualité dans la famille. On a atteint le summum là, donc je me suis dit non. Donc c'est vrai que pour le deuxième, c'est compliqué. Oui, puis cette pression aussi de qui va faire les enfants, qui va faire la descendance, etc. Nous, on s'est dit, ça va, notre grande sœur est hétérosexuelle, elle a un mari, on a des petites nièces, ça va. Nous aussi, on a une grande sœur, ouais. Donc... après, on lui a direct dit, en fait, nous, on veut pas d'enfants. Après, notre mère, c'est limite, notre mère nous a fait son coming out aussi. Enfin, vraiment, ma mère, elle est très, très... Elle est très ouverte, c'est une prof d'art plastique, elle est super chill, quoi. C'est une prof d'art plastique. Elle nous a toujours dit, alors, vous avez un copain ou une copine? Enfin, voilà, en fait, on n'a jamais eu besoin de faire notre coming out, quoi. Mais du coup, mais après, avec notre famille et tout, nous, on leur disait, ouais, on a une copine. Enfin, en fait, on n'a pas fait de coming out, juste on disait qu'on avait des meufs et tout. Enfin, genre, on n'était pas en mode... on se bloquait pas par rapport à ça. On le cachait, on l'a jamais dit à la famille du côté de mon père et tout, mais du côté de ma mère, c'est vraiment arrivé normalement. Et même auprès de mon frère qui est hétéro, ma mère, elle lui disait, ou t'as peut-être un copain. Enfin voilà. Ouais. On a eu énormément de chance par rapport à ça et c'était génial. Mais du coup, oui, je pense que même si on a eu de la chance par rapport à ça, moi j'ai un peu vu ma sœur aussi comme un exemple. Je me suis dit, bon, au pire, on est dans la même merde, voilà. Même sur ça, on est pareil, c'est génial. Donc voilà. Mais après, c'est vrai que, même la famille du côté de ma mère, en réalité, on leur a toujours dit. Mais c'est vrai que c'est assez tabou. Enfin, moi, j'en parle pas tellement. Je leur ai jamais présenté de réelles personnes. Enfin, vite fait, mais de manière assez spontanée et assez rapide. Mais c'est vrai que c'est assez tabou aussi. Enfin, ça, je pense que c'est aussi de l'éducation que j'ai eue aussi du côté de mon père. Mais c'est aussi, ça reste tabou. Enfin, je le revendique, l'être, mais c'est vrai que je vais pas présenter des personnes ou quoi. Enfin, c'est ça. Je sais pas. J'aime bien ce que tu as dit par rapport à l'exemple, que c'est un exemple pour
toi, parce que du coup, moi, je pense que peut-être vous aussi, mais du coup, Aline, toi, t'étais un peu un exemple pour moi aussi, dans le sens où je t'ai vu t'épanouir. Tu peux dire un exemple hein. Ouais, il n'y avait pas que toi, mais je veux dire, tu la vois s'épanouir, tu la vois en train d'être avec ses meufs et tout. Non, mais je te fais passer pour qui quoi. Donc je me suis dit, putain, mais moi aussi, en fait, ce serait cool d'avoir ça, tu vois. Donc, est-ce que, oui, du coup, c'était clairement un exemple. Ouais. Toi, vous aussi, est-ce que Eddie est un exemple pour toi, Anthony ou... Franchement, j'ai la réponse. Non, j'ai plus de souvenirs de cette période. Après, moi, ça s'est su. Combien de temps après ? Parce que je crois qu'à partir de ce moment-là, ma mère, elle a été attentive à ce qui se passait. Okay. Et à l'époque, j'avais un copain. Donc, on était en mars 2006. Donc, on était en année de 3e. On était en quoi, t'as dit ? Mars 2006. Ah ouais, d'accord. Non, mais moi, je sais même pas quelle journée aujourd'hui. Il a été forcé au collège à cette période-là aussi. Oh, ok. Parce que j'ai fait un article de blog sur mon premier copain. Skyblog. Ouais. Skyblog. Et du coup, on l'a balancé. Donc, j'ai eu un coming out forcé. Et effectivement, c'est pas cool. On connaît. Mais du côté de ma mère, en fait, finalement, elle a regardé que je discutais beaucoup par webcam avec un garçon. Elle s'est doutée des choses. Et après, l'histoire, on la connaît. Elle a fouillé dans le téléphone d'Eddie. Et voilà. Et elle a capté qu'en fait, Jérémy, c'était... Je redis son nom, pardon pour lui, parce qu'en fait, il a parlé à chaque apparition. Mais du coup, elle m'a fait la fameuse phrase Jérémy, c'est pas un copain, c'est ton copain. Voilà. Et comment tu l'as pris, ça ? T'étais prêt à... Enfin, du coup, t'étais obligé de dire oui ou... J'étais obligé. Après, effectivement, ça enlève d'un poids. Mais il y a la fameuse phrase où quand elle nous a fusé du regard et elle a dit les jumeaux, vous excellez dans le mensonge. Tu vois, Ah ouais. Elle vous a dit ça ? Ouais. Mais c'était gentil ou c'était rigolo qu'elle dise ça ? Non, je pense que c'était lassé de okay. pas comprendre ses enfants et de pas... Parce qu'en fait, je crois qu'il y avait un vrai drame d'une mère qui voit en fait ses enfants s'éloigner et il lui confie de moins en moins de choses. Okay. Et nous, voilà, on a... Notre histoire, elle est escalée, mais on a notre noyau, c'est ma mère et ma sœur. Mm-hmm. Donc c'est vrai qu'on a toujours été proche d'elle et le fait qu'on voit ses enfants s'éloigner, garder des choses, après ça a été libérateur. Mm-hmm. Parce que nos premières peines de cœur, elle a été là pour nous consoler. Donc, Ah ouais. Mais peut-être que du coup, elle s'est sentie trahie dans le sens où oui, bien sûr. Elle s'est dit, genre, mais ils me font pas assez confiance pour pouvoir me dire qu'ils sont gays. Mm-hmm. C'est qu'en tant que maman, j'arrive pas à créer un noyau de confiance, Exactement. de sécurité et d'amour pour mes enfants. Et laisser libre expression et venir me voir en me disant, écoute, maman, j'aime aussi les garçons. Et donc je pense qu'il y a eu cette tristesse. Mais toi, Eddie, comment tu te sentais en ayant fait le coming out en premier, de savoir que ton frère, il est toujours... il est pas out, mais que peut-être qu'il voudrait l'être, tu vois. Comment tu le vis, ça ? Je l'ai vécu, on va dire, de manière neutre. C'était pas ma vie, entre guillemets. C'était pas à moi de forcer un coming out. Et il l'aurait dit quand il était prêt à le dire. Voilà. Mais de toute façon, il se confie à toi, donc... Ah oui, après... Mais toi, tu le savais que... Ah oui, vraiment, nous, on se dit tout, c'est comme vous, on fait tout ensemble, on a travaillé ensemble, on vit ensemble, on est en coloc depuis 2 ans. Enfin... On est tous des clichés sur Pat. On est des clichés. On est pas ensemble, clairement. Mais... on est voisins, c'est limite si on vit ensemble, parce qu'on est voisins, on est toujours voisins. Mais nous quand notre première année à la fac à Montpellier, on s'est pris un appart chacune, et en fait quand j'ai visité mon appart, après on est parti visiter l'appart de ma sœur, et en fait c'était à 1 minute vraiment, mais on n'a pas fait exprès, genre c'était assez marrant. C'est totalement nous, ça. J'ai envie de dire, est-ce qu'à l'école vous avez déjà eu des problèmes ? Parce que l'école, ça peut être un moment très compliqué pour tout le monde, surtout pour les personnes queer. Et nous, dans notre cas avec Aline, tu vois tous tes amis, tes meilleurs potes et tout, en couple avec des relations, et toi t'aimes qui, t'as vu, et toi t'es toujours à l'écart de tout ça parce que tu peux pas, tu vois, ou alors tu fais genre et tout. Comme si c'est un truc que nous on pouvait pas faire, tu vois. Nous on s'est dit c'est pour les autres. C'est pour les autres. C'est ça, genre nous on aimait bien parler des autres couples, mais surtout ne ramenez pas ça à nous. Ne parlez pas trop de nous, tu vois. Donc, est-ce que vous justement, comment ça s'est passé toute cette époque de... nous, le collège, au collège, on s'est fait pas mal harceler, etc. Mais après, les gens ne savaient pas qu'on était queer. Mais par exemple, il y avait une lesbienne dans le collège, elle se faisait harceler. Donc nous, on essayait de la défendre et tout, même si à l'époque, on ne savait pas qu'on était lesbienne, etc. Mais après, au lycée, ça s'est mieux passé parce qu'en fait, on était dans un lycée d'artistes, en option musique, où les 3/4 sont bi, pan, lesbiennes, gays. Enfin voilà, notre meilleur pote était gay, donc... automatiquement, et c'est un peu comme ça aussi qu'on s'est rendu compte qu'on a réussi à exprimer qu'on était queer, quoi, parce que on voyait nos potes qu'il était aussi, et du coup on s'est créé notre safe place, et on avait notre groupe, en fait on était pratiquement tous queer, ou alors les hétéros mais qui
qui s'en foutaient, quoi, qui étaient vraiment très ouverts d'esprit et tout. Donc sur ça, en vrai, ça s'est très bien passé. Et voilà, on a eu beaucoup de chance. Même notre prof était gay. Enfin, vraiment, il a fait son coming out. Enfin, vraiment, genre, on a eu beaucoup de chance en vrai. Mais après, en vrai, ça c'est. Mais après, malgré ça, je pense que c'est vrai que dans mes amitiés, nous, on était les bonnes copines. On n'a jamais été réellement les filles qui avaient des relations amoureuses. Comment ça se passe? Enfin, nous, on nous demandait pas, on n'avait pas le droit aussi. Tu vois, on n'avait pas cette place-là en fait dans les amitiés. On n'a jamais eu réellement cette place-là. C'est vrai. Et c'est vrai que je pense que le fait qu'on soit parti, qu'on ait pris notre envol, qu'on soit parti du sud, on vient du sud de la France à la base. Et encore Montpellier, c'est assez queer comme ville, non? En fait, à la base, on vient de Nîmes. On était au lycée à Nîmes et après, on a fait notre première année à la fac à Montpellier. Ouais, donc du coup, le fait que, on était juste les bonnes copines et en fait, je pense qu'au bout d'un moment, le fait qu'on soit parti et qu'on ait réellement pris notre envol, je pense que ça nous a énormément aidé, quoi. Et c'était à quel âge ça? 18 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, 18 ans. Après le lycée, quoi. Je peux vous demander si le harcèlement que vous avez subi, c'était parce que vous étiez lesbienne ou rien à voir? Non. Au collège, non. Ouais, non, c'était surtout du racisme. Okay. Ouais, le racisme. D'accord, pour les stimuler cheveux, quoi. etc. Enfin, voilà, les cheveux, enfin voilà quoi. C'était plus ça. Okay. Mais voilà. Ah oui. Et vous j'allais dire les jumeaux, mais on est tous jumeaux ici. Et vous les twins? Je vais commencer parce que en fait, oui, on a été harcelés. Et c'est pour ça que je me souviens de la date de mars 2006. En fait, de mars à juin 2006, donc la fin de l'année de troisième, ça a été un calvaire. Okay. En fait, le fameux article que j'ai écrit, du coup, il y a des gens qui l'ont imprimé, qui l'ont balancé au collège. Il devait être 10 heures de la cour de récré, quoi. J'entends c'est un PD. Et il y avait tout le monde qui hurlait ça. Et donc, vraiment, les 3 derniers mois, ça a été... je me suis fait cracher dessus. Okay. C'était des insultes. C'était les gens qui nous bousculent. Après, heureusement qu'il y avait mon frère, déjà pour supporter ça, parce qu'en fait, par association, c'était forcément Eddie qui l'était aussi. Okay. Nos 2 meilleures amies, Mathilde et Marion, qui se sont mis à s'habiller comme dans le clip de Tatou, histoire de pouvoir... et en fait, histoire de aussi reprendre un peu le flambeau et qu'on soit pas les seuls ciblés. En contrepartie, on avait vraiment tous nos amis qui se sont regroupés autour de nous et c'était, attention... On fait le bloc, ouais. Ouais, si vous faites du mal aux jumeaux, nous, on va vous faire du mal. Putain, énorme. Ouais. Donc, vos potes vous ont pas trahi, ils ont pas... Est-ce que vous avez perdu des amis? Aucun. Wow, ok. Vous non plus? Si, enfin, oui, on en a perdu. Nos amis du collège, on parle à plus personne parce qu'ils sont tous un peu totalement au fond, quoi. Ouais. Mais vous parliez avant de faire votre coming out? Ouais, on était amis avant de faire notre coming out et quand on l'a fait et qu'ils se sont rendus compte qu'on l'était, parce qu'on l'a pas réellement fait, je pense qu'ils ont capté quand on était en Pride, les stories en Pride, tout ça. Mais du coup, on parle à plus personne du collège. Ouais, enfin vraiment personne. Et depuis, vous avez pas, parce que nous, depuis, par exemple, il y a plein de personnes qui sont LGBT, alors qu'à l'époque, non mais c'est vrai, à l'époque, personne l'était, je crois. Enfin, et aujourd'hui, personne s'assumait. Oui. Enfin, personne s'assumait. Tout le monde l'était. Tout le monde l'était. Enfin, tout le monde non, mais personne s'assumait. Et vous, de ces amis-là, il y a personne qui. Non, en réalité, non. Enfin, on le sait pas, mais. Vous avez jamais checké, vous avez jamais fait genre qu'est-ce qu'il est devenu celui-là? Et en fait, il est à une autre Pride. En fait, on a un peu regardé, mais franchement, de mes amis, non. En réalité, je pense que nous, le collège, ça a été. Nous, on s'est découvert vraiment au lycée, en fait. Okay. Je pense autant en tant que meuf queer, mais aussi on a découvert notre style. C'est là qu'on a compris qu'on voulait faire de la musique. C'est là que on a réussi à s'assumer en tant que meuf grosse. Enfin voilà, c'est vraiment au lycée qu'on s'est assumé en fait. Mais au collège, vraiment, quand on a quitté le collège, on s'est dit là, c'est un nouveau départ. On va assumer nos cheveux, on va assumer notre vie en fait. Et voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'on parle à plus personne. Enfin vraiment, le collège pour moi, c'est vraiment, je veux oublier cette période de ma vie. Mais c'est vrai qu'il y a pardon, je t'ai pas laissé parler. Vas-y. Il y a une vraie fracture entre le collège et le lycée. Nous, quand on est rentré au collège, déjà on connaissait personne quasiment. Et du coup, il y a eu, comme il y a plus de maturité. Parce que finalement, je pense qu'entre 15 et 18, on a tous commencé à avoir une vie sexuelle. La seconde, ça a été aussi un peu terrible, parce que forcément, j'avais des bouffons du collège. Mais par contre, en première, quand on est rentré en littérature, on était un peu la reine des abeilles. Vraiment, on était le garçon, généralement, de la classe. Et en plus de ça, comme on était queer, on était vraiment l'attraction, mais pas dans le sens négatif. Pareil pour nous. On était attractifs pour les gens et on s'est vraiment créé nos propres communautés à partir de là. Mais nous, pareil, nous on était un L aussi, enfin la même. Puis la L, enfin c'est. En plus, on était en option musique, donc on était qu'avec les musicos. Enfin vraiment. Ouais, mais je pense que ce qui est délicat aussi, c'est que tu tombes aussi dans la fétichisation, c'est-à-dire que tu vois 2 lesbiennes jumelles, tu vois, ça peut susciter ça, et même 2 mecs. Parce qu'on parle maintenant de la fétichisation. Pourquoi ? Là, c'est tout un sujet.
Mais là, quand t'es jumeau jumelle et que t'es queer, mais je pense que ça, je pense que t'as le pactole. Enfin, vraiment, en tout cas moi, le fait d'être queer et d'être jumelle, ça c'est vraiment un truc que les gens, mais même aujourd'hui, même dans mes relations sociales, encore aujourd'hui, là on m'a sorti il y a un mois que on crochait une personne nous a dit je crochais sur vous deux au début. Ah non mais sur les deux je trouve ça hyper en plus elle nous le dit moi je trouve ça hyper bizarre, je sais pas, de dire je crochais sur toutes les deux au début. Donc on vous a déjà fait des remarques par rapport au fait. Plein de fois. Ok, vous avez eu quoi comme remarque? Ne serait-ce que sur Grindr chaque semaine, non? Sur Grindr. Les plans à 3, les propositions de plans à 3, mais nous c'est surtout les hommes avec les deux. Bizarrement moins les meufs. Mais les hommes cis hétéros qui vous savent lesbiennes. Oui, et qui disent mais vous inquiétez pas, nous on va, le classique, les hommes qui vont prendre hétéro, on a l'habitude, mais en plus avec les deux seuls. Ouais, horrible. Regarde, c'est quoi, la semaine dernière on va en soirée tous les deux, il y a un mec qui commence à nous parler, qui dit vous avez déjà fait des trucs ensemble. Alors ça maintenant nous ça nous fait vriller en 3 secondes. Et ce qu'on dit aux gens, est-ce que vous avez des frères et sœurs? Oui, non, si vous en avez, est-ce que vous couchez avec vos frères et sœurs? Bien répondu. C'est exactement la même chose. Bien répondu. C'est une sexualité familiale. Exactement. Non. Mais c'est en fait ils demandent parce que c'est un fantasme aussi. Ils veulent que je fantasme. Tu me connais pas, tu sais pas comment je vais réagir. C'est ça. En fait, je pense qu'ils veulent que vous disiez oui, quoi, tu vois, que vous dites. Mais nous, plein de fois en soirée, les gens nous disaient embrassez-vous. Je ne vais pas embrasser ma sœur. C'est horrible. Et du coup, le mec, en l'occurrence, il avait sa cousine. Je lui ai dit vas-y, embrasse ta cousine et on verra si j'embrasse ma sœur. Mais là, vous répondez bien à ce moment-là. Ah non, mais. Vous avez du répondeur. Moi, on me dit ça, je serais genre. Mais moi, quand il m'a dit ça, je dis embrasse ta cousine. Imagine, non, j'ai dit moi, j'embrasserai pas ma sœur. Après, je pense que nous, on a moins de répondants sur justement les trucs plus subtils et les trucs dans notre entourage. Parce que, je trouve ça triste, mais quand t'es pas jumeau jumelle, la plupart du temps, tu vas à un moment donné avoir des propos qui vont fétichiser la jumélité et le fait d'être queer. En fait, moi, même dans mon entourage, dans mon cercle d'amis proches, on m'a déjà dit des trucs où tu te dis mais tu me connais, et c'est ça qui est assez terrible, c'est que le fait d'être queer et d'être jumeau jumelle, je trouve que vraiment on est une attraction, quoi. Ils te disent quoi quand tu dis que c'est des trucs qui sont pas je sais pas, on est une attraction, surtout que nous, on a des cheveux colorés, on a des gros maquillages, vraiment, on est les clowns, en fait. Moi, dans la rue, et c'est des trucs bêtes, quand je passe, mais tous les jours, on va à la kermesse. Hier, on m'a dit que j'allais à la kermesse, au carnaval. Vraiment, on est une attraction. Et c'est ça qui est assez relou. Mais je pense que c'est aussi, nous, on se l'a approprié. Je pense que le fait d'être une attraction, parce que vu qu'on nous l'a toujours dit, maintenant, oui, on va en jouer. On joue avec les couleurs, on joue avec les maquillages. Et c'est notre force. On est une attraction, certes, mais nous, c'est notre force. Et je pense que pour vous, c'est pareil. Sur ton dos, là encore, il est soft. Mais souvent, c'est pareil, les cheveux hyper colorés, les chemises de toutes les couleurs. Et ça, c'est aussi un peu, c'est très chiant quand on est jumeaux, parce que les gens nous disent tiens, t'essaies de te démarquer, de te différencier de l'autre. Non, juste moi. Je suis plus classique, il est plus coloré, et c'est comme ça, et c'est sa personnalité, et c'est pas dans une recherche de démarcation de quelque chose. Il s'exprime tel qu'il est, et il essaye pas de se différencier pour vivre en tant que jumeau dans cette relation-là. Et ça, pareil, on sort un petit peu de toute façon du thème de l'homosexualité, mais les gens disent vous êtes jumeaux, donc vous êtes qu'un. Non, deux personnes, on a notre propre expression, et voilà. Surtout que vous ressemblez même pas tellement au caractère, non? Le caractère, si, mais je veux dire, vous avez pas du tout les mêmes centres d'intérêt et tout ça, non? Ou je me trompe? Jeux vidéo, jeux de société. Ah ouais, donc même, ok. Franchement, là, vous aidez pas, les gars. On est des geeks. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Ouais, mais tu vois, c'est parce qu'en fait, on a toujours joué ensemble. Oui. Je pense qu'au terme, on s'est développé. C'est ça, Vraiment. ensemble. On veut juste faire une petite parenthèse pour parler du sponsor de cet épisode, qui est donc Waterdrop. Qu'est-ce que c'est Waterdrop? Maintenant, vous connaissez ou vous commencez à connaître Waterdrop. En gros, Waterdrop, c'est une marque qui veut inciter à boire plus d'eau. Donc, du coup, ce qu'ils font, c'est que, le concept, c'est que c'est des micro-drinks où vous avez des petits, ça s'appelle un micro-drink qui est bourré de vitamines et qui n'a pas de sucre, que vous allez mettre dans de l'eau, comme des gourdes ou quoi, pour vous donner un petit arôme, une petite saveur à votre eau pour pouvoir justement boire plus. Parce que boire, c'est important, et il y a beaucoup de gens qui galèrent à boire. Ouais, et c'est sans OGM, vegan et sans gluten. Ouais. Aussi, le concept de Waterdrop, c'est que justement, on arrête de consommer de l'eau via les bouteilles en plastique, et donc on réduise la consommation de plastique et qu'on passe plutôt aux gourdes et à l'eau du robinet, qui est beaucoup mieux pour l'écologie. Donc du coup, ils ont sorti une petite campagne qu'on va vous mettre tout de suite, qui dit quoi? Qui dit qu'en fait, ils veulent pas plus de sucre et plus de plastique. Fini le plastique plein de sucre. Avec Waterdrop. Sans sucre, moins de plastique. Merci à Waterdrop de sponsoriser ce podcast et on retourne à l'épisode.
Moi, j'ai une petite question qui, justement, vous concerne tous les 4, mais qui ne nous concerne pas tous les 2. Donc, nous, on va... est-ce que vous avez déjà, et je suis sûr qu'on vous a déjà posé la question, mais est-ce que vous avez déjà crushé sur la même personne ? Parce qu'avec Aline, heureusement, ça risque pas. Oui, et tant mieux, parce que je pense que c'est pas que j'aurais été jaloux, mais j'aurais dit genre, putain, fais chier, tu vois. Enfin, je me mets à sa place, je me dis genre, oh non. Mais vous, est-ce que tu aurais eu une sérieuse concurrence ? Moi, je ne réponds pas sans mon avocat. La réponse est oui. Oui. Oh là là. Ou c'est plutôt l'inverse. En fait, c'est peut-être un peu comme vous, les garçons qui nous disent je crush un peu sur vous deux, et après, ils se mettent à choisir. Quoi. Ouais. Ou alors, quand tu commences à dater. Ta confiance, elle fait ça. Non, mais moi vraiment. Oui, c'est toujours lié. Hein. Donc, moi, ma confiance, c'est pas grave. Ah bah nous ça finissait en drama autour de la table et puis ma mère qui nous dit voilà si j'avais su que mes garçons se battraient pour un garçon. J'adore. Non mais en vrai nous à chaque fois moi je sais que on a déjà crushé sur les mêmes personnes mais à chaque fois moi je dis mais est-ce que cette personne te plaît, genre je préfère lui demander et si elle me dit oui moi ma sœur c'est ma vie hein, je m'en fous des crushs hein, vraiment ma sœur passe avant tout donc si on crush sur la même personne et que ça devient un problème je sais que toutes les deux on arrêtera, il y a aucun problème. Mais vous avez un style particulier ou quand vous Après on n'a pas trop le même style. Moi personnellement c'est vraiment, moi je sais que genre j'aime bien les personnes qui sont un peu, qui me ressemblent un peu mentalement par exemple. Lydia elle aime bien. Moi j'aime trop les personnes ou les personnes qui se démarquent un peu. Enfin les personnes qu'on voit pas trop ou genre les personnes que dans une pièce, tu vois cette personne, tu dis, elle a l'air intéressante, elle a l'air mystérieuse. Ouais, les personnes, c'est vraiment les personnes mystérieuses. Mystérieuses blessées. Voilà, poète emoji, vraiment. Ah bah, ça, il les repère de loin, il me dit, ça c'est pour toi. Ah, j'adore. C'est la même. Même, en soir, on n'a pas les mêmes styles. Moi, ça va être, j'aime bien les petits bruns, machin. Ouais. Il aime bien les mecs un peu plus. T'as pas dit que t'aimais bien les princes charmants, toi, ou je sais pas quoi? Les chiens de la caste, les princes charmants, ça avait dit qu'on arrêtait avec ce mot. Ce mot, il m'a suivi dans tous les commentaires de la vidéo. La dernière fois, j'ai rencontré un mec, le mec il me dit ah non mais toi t'aimes les chiens de la caste, tu l'as dit dans une vidéo. Oh l'enfer. Désolé. Non mais ça c'est drôle, mais après on n'a pas trop les mêmes styles. Donc c'est vrai que nous cette question aujourd'hui elle se pose plus ou quasi plus. Ok. Vous n'avez pas une règle en mode genre si vous aimez le même mec, comme vous deux, genre personne là, tu vois, non. C'est rare. Je peux spoiler? Oui. On a plutôt sur les applications la règle de si tu l'as vu, je le vois pas. Si tu l'as vu, je le vois pas. Mais comment tu peux savoir? Si tu l'as déjà rencontré, en fait on parle de ton tiens, je vais en date avec ce mec-là, etc. Ah, vous devez débriefer tous vos grinders et tout. Non, il y a des limites quand même. Ok. Mais tu vois, par exemple, ça nous est déjà arrivé. La dernière fois, Anto me dit ah tiens, je suis allé au resto avec ce mec-là. C'est un mec qui m'avait date, que j'avais rencontré en soirée, et à aucun moment il a dit mon frère, ouais, je connais ton frère. Ok. Autant te dire que le mec, on l'a reçu, on lui a envoyé un pavé, mais on l'a défoncé. Mais tu te dis, mais en fait, à quel moment tu vas nous respecter, nous, en tant qu'individus, ou tu vas en draguer un, ça ne matche pas avec le premier, tu vas aller regarder l'autre. Mais c'est surtout que vous êtes jumeaux, donc forcément, à un moment, si vous êtes proches, vous allez le comprendre tous les deux. Vous allez cramer, quoi. C'est terrible. Vous allez le savoir. C'est ouf. C'est ouf. Ouais, ou quand ce soir, elles vont check toutes leurs relations. Est-ce que ça nous arrive ou pas? Quand vous avez commencé à comprendre que vous aimiez les femmes, est-ce qu'il y a eu un moment entre vous où vous êtes dit maintenant on va être soudés à chaque fois qu'il y a une qui peut être attaquée, l'autre je serai toujours là. C'est quoi votre relation par rapport à ça? Est-ce que vous êtes très protectrices l'une de l'autre? Oui, je pense que déjà le fait qu'on s'expose, parce que du coup on fait de la musique donc on s'expose toutes les deux. Moi, je sais que ma sœur, c'est la seule qui va me comprendre dans toutes les oppressions que je vais vivre, autant les oppressions lesbophobes, que racistes, que grossophobes, que sexistes. Je sais qu'en général, quand je marche dans la rue avec ma sœur et que je me fais agresser, je sais que ma sœur va se faire agresser aussi. C'est peut-être horrible, hein, mais je sais que dans tous les cas, elle va être avec moi et tout. Donc sur ça, c'est triste, hein, mais en même temps, c'est génial. Enfin, c'est génial. C'est pas génial, mais je sais que elle me comprendra quoi qu'il arrive, en fait. De par le fait qu'on se ressemble et de par le fait qu'on vive les mêmes oppressions, en fait. Donc, et vous êtes similaires en termes de caractère? Pas totalement. Moi, je trouve pas du tout. Même nos amis nous le disent, qu'on se ressemble pas du tout. D'un point de vue caractère. Ma soeur, elle a un TDAH. Donc, elle est. Moi, j'ai un TDA, mais elle est très. Moi, je suis hyperactive. Attends, TDA, vous pouvez expliquer ce que c'est? TDAH, trouble de l'attention et l'hyperactivité. Okay. Et moi, TDA, trouble de l'attention. Ok. Voilà. Ça vous différencie du coup? Ouais, ça nous différencie pas mal. C'est bien. Mais après, on est assez différentes, mais il y a plein de trucs sur lesquels on se ressemble aussi beaucoup. On aime les mêmes choses, mais c'est vrai que d'un point de vue
sur le caractère, on est totalement différentes. Enfin, moi, je suis beaucoup plus... Enfin, je suis très... socialement, je suis très ouverte, j'ai tout le temps le sourire, mais après, j'aime bien être seule, j'aime bien avoir ma propre solitude. Et moi, j'arrive pas à faire semblant. Elle me dit tout, elle va tout me dire, par exemple. Moi, il y a des trucs que je vais pas forcément lui dire, quoi. Même combat. Même combat. Je suis hyper solaire, j'aime bien être entouré de plein de monde, etc. Anto, il peut être chill dans sa chambre tout seul. Je vais le chercher. Chill, il entend rester enfermé pendant 48 heures sans bouger de ma chambre. Oui, je sais faire. Chill quand même. Moi, ça vraiment, je peux pas. C'est-à-dire, je vais aller chercher. Viens, on fait un ciné. Viens, on sort. Viens, on fait un truc. Donc, on a quand même des caractères très différents sur cette partie-là. Même si on a une base commune, c'est un petit peu comme vous, quoi. On a plein de points communs et il y a des petites spécificités. Mais c'est vrai que c'est notre caractère. Moi, je sais que j'ai toujours été un grand timide, donc forcément, je me servais d'Eddie, soit comme bouclier, parce que du coup, je l'envoyais lui parler, et après, je me grippais aux conversations, ou soit, je suis encore parlé de soirée ou autre, mais quand on est en soirée, c'est vrai que je me cache derrière Eddie. Okay. C'est-à-dire que je le laisse briller, je laisse à ce qu'on l'approche, tout ça. Moi, je danse tranquille, je suis pépère, mais c'est un peu mon... Mais moi, je sais que, à un moment de ma vie, des fois, quand j'avais la flemme de sociabiliser, je me disais c'est bon, je vais laisser Lia parler. Ah, mais c'est ça, mais en soirée, c'est moi qui aborde tout, et après, Siam, elle se. Et moi, j'arrive et tout, mais au moins, j'ai pas à faire le background. Genre, et tout le monde sait déjà tout de toi parce que t'es là pour avant. Et quand je parle à quelqu'un, la personne me dit mais je sais, ta sœur m'a dit et tout. Ah ouais. Et qu'est-ce qui est né en première? Nous, on est né en césarienne. Ok. Donc elle est née, elle est sortie, et 3 secondes après, c'est moi. Ok. En césarienne, donc voilà. Qu'est-ce qui est sorti premier? Moi. Ok. À combien de temps? On a un quart d'heure de différence. Un petit quart d'heure. Ok. Nous, 7 minutes. 7 minutes. C'est précis, je pense. Oui. Ouais, 5, on dit alors, ça parce que c'est moi qui suis sortie première, mais sachez que Cédric dit que c'est le deuxième qui Mais tout le monde m'a dit ça. Mais merci, mais je suis totalement d'accord avec Cédric. C'est un mythe. Totalement d'accord avec toi. Non, il faut, moi je pense qu'il y a des grands scientifiques aux États-Unis qui ont fait des études, qui donc scientifiquement, j'ai aucune je t'apprécie de ouf. Je trouvais que c'était trop intéressant ce que tu disais, mais là, non. Mais bon, on s'en. En fait, normalement pour l'État, donc c'est le premier qui sort qui est le plus vieux. Mais je crois que, alors si je dis pas de bêtises, mais il y a pas de scientifique ici, donc c'est pas grave. Je crois qu'en fait t'as le premier, t'as le second qui se place en dessous, et du coup le plus jeune. Normalement, il y a que les seconds qui parlent de cette thèse, mais les premiers, on n'est pas d'accord. Non, mais moi ça me va de dire que je suis plus petit. Je peux faire des bêtises, on me dit je suis pas le grand frère. De toute façon, on s'en fout. Dans la royauté, la couronne, elle vient au premier. J'ai envie de dire. Merci. Jusqu'à qu'il y ait un meurtre ou un accident imprévu. Moi, j'avais demandé justement, pour revenir à ce qu'on disait. Malgré tout ça, est-ce que vous trouvez justement que votre homosexualité vous a rapproché plus que tout? Si c'est vraiment le trait de votre caractère, de votre personne qui du coup vous fait ressentir cette connexion avec votre jumelle, quoi. Nous, je pense que réellement, ce qui nous a rapprochés avant tout, c'est la musique. Oui. Ah ouais, ok. Ouais, vraiment, c'est la musique. Parce que, mais après, évidemment, le fait qu'on soit lesbienne, queer, ça nous a évidemment rapprochés. Puis même, je pense que c'est aussi un truc où... on est pareil, c'est un truc aussi assez communautaire, mais sur ça, on est pareil, on se comprend, quoi. Okay. Et on vivra la même oppression toute notre vie. Moi, je sais que si ma sœur était hétéro, je sais pas, je pense qu'on n'aurait pas la même connexion. Mais c'est ce que je disais, c'est ce que je dis. Je serais pas en parler. Peut-être que si, mais c'est juste que ça aurait été différent. Oui, mais elle comprendrait moins forcément, quoi. Exactement. Que là, je sais que sur ça, elle le comprend totalement. Mais avant tout, je pense que c'est la musique qui nous a... Si vous êtes chanteuse, du coup, toutes les deux, on est musiciennes. Ok, on ira voir. Vous avez un nom de groupe ou... Ouais, on fait un autre groupe qui s'appelle Ojala. O-O-O-J-A-L-A. C'est un mot en espagnol. Ah, mais nous, l'espagnol, donc... Ah, trop bien. Je sais pas comment le traduire. Oui, j'étais en train de penser. C'est seulement, ouais. Seulement, vu que, voilà. J'adore. On ira écouter. Toutes les deux. Moi, je fais du piano, elle fait de la guitare. Donc, voilà. Vous êtes sur les trucs de salon? Voilà. Après ce podcast, allez écouter Ojala. Nous direz si vous aimez bien. On le fera aussi. Et vous êtes aussi chanteur? On a travaillé ensemble. Ok, vous avez travaillé. Après, on s'est lancé. On a un projet commun. Ok. Mais la question, c'était est-ce que du coup, le trait de caractère, être gay, ça nous a rapprochés? Est-ce que le fait que vous soyez tous les deux gays, ça fait de vous une connexion encore plus forte que les jumeaux? Disons que je pense que si on n'avait pas la même sexualité, il y aurait peut-être eu un décalage. Si on avait été hétérosexuel, on n'aurait peut-être pas... Oui, je me rapproche. On n'aurait peut-être pas vécu une compréhension, pas une fusion, mais vraiment une compréhension de l'autre et une protection, comme on a pu se faire. Donc on aurait peut-être été moins proches. Mais c'est pas le trait de caractère vraiment qui va nous faire dire tiens, on est hyper fusionnel, on est des jumeaux parce qu'on est homosexuel, on a une relation très forte. Non, vas-y, termine. Non, vas-y. Je pense que c'est nos passions aussi. On dirait nous, c'est trop drôle. Qui nous a réunis. Je vais prendre un exemple tout bête. Hier, on joue à un jeu de société. On a eu une même idée en tête.
Et forcément, on s'est regardé d'un coin d'œil. Donc, tu vois, on a déjà une connexion qui se fait en dehors de l'homosexualité. Je pense qu'on a la même façon de réagir, la même façon de penser. Et du coup, nous, on est en train de se plier en deux. Les gens nous regardaient, mais en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Tellement ça, c'est fou, ça fait trop plaisir d'entendre ça. Ça rassure de ouf. Un regard, On est pas on se comprend. Mais... Pendant les jeux, vraiment, je leur dis. Ou devant les gens. On peut pas se mettre ensemble. Devant les gens, on se regarde, on sait ce qu'on pense. Bah oui. C'est génial. Le petit clin d'œil, le petit sourire, les mimiques, je dis ok, check. Mais nous, c'est comme quand on fait un Zoom ou quoi et qu'on n'est pas sûr. Disons que moi, je suis dans un endroit, lui, il est dans un autre endroit et on est avec plein d'autres personnes. Mais si jamais je vois Ced dans le Zoom, mais moi, je suis pliée et lui aussi, il est plié. En fait, non, mais c'est comme vous, c'est des choses, en fait, on peut pas les décrire, mais on se comprend, en fait, avec un regard, un ceci, où il suffit que quelqu'un dise un mot et on a la référence et tout, mais tu vois. Ça. Mais je pense que c'est un lien qui est comparable à aucun autre lien, en fait. Ouais. Je pense que pour moi, c'est le lien le plus fort. Enfin, la jumilité, c'est. Ouais, tu sais que tu seras jamais seul au final. Mais oui, c'est ton compagnon de vie. Enfin, vraiment, au-delà de l'amour. Enfin, c'est vraiment un truc que toute ta vie. Je sais pas, ce lien pour moi, il est fou et je trouve que c'est génial que genre vous entendez bien parce que moi, je connaissais des jumeaux et des jumelles qui ne s'entendaient pas du tout. Il y avait vraiment de la concurrence, etc. Donc, et d'ailleurs, moi, je voulais poser une question. Est-ce que vous avez eu une concurrence, le fait d'être, je sais pas, scolaire, par exemple? Parce que, nous, je pense qu'on l'a un peu vécu aussi, genre, la concurrence scolaire, que ce soit à l'école ou même, je sais pas, genre pour un sport. Je sais pas. Ouais. Qui veut commencer? Parce que ça, c'est un gros sujet, ça. Alors, thèse et contre-thèse. Non, je veux bien commencer. Je pense que déjà, c'est les gens qui nous mettent en concurrence. Ils ont besoin de nous mettre l'un contre l'autre. On a eu des jumeaux, Terence et Maëva, un garçon et une fille. Eux, c'était un scandale. J'ai l'impression qu'ils se détestaient. Je sais pas comment est leur relation aujourd'hui. En plus, on était dans la même classe. Donc en fait, on avait Eddie et moi d'un côté, Terence et Maëva, et t'avais vraiment, nous, on s'aidait à tricher. Enfin, on trichait ensemble, on fait nos copies. Non, j'ai jamais triché. J'ai excellente note, mais sans tricher. Désolé, maman. N'écoute pas ça. Non, et je pense que, je trouve ça terrible en plus. Par contre, j'ai oublié la question. Ah bah thèse, bravo. Mais c'est vrai qu'après, nous, notre mère, elle a contré ça direct. Elle nous a pas mis dans la même classe. Elle n'a pas voulu qu'on soit ensemble. C'est la place de maternelle. Absolument pas. Qu'on puisse se lever et puis dire, bah voilà, toi t'as eu combien? Parce que c'est vrai que quand on était tout petit, en maternelle, il n'y a pas beaucoup de classes quand tu viens pas de Paris. Et on se levait pour aller comparer ce qu'on faisait. Et donc après, du CP jusqu'en 4e, on n'était pas du tout ensemble. Et donc, on n'a pas eu cet effet de comparaison. Okay. En fait, c'est la prof de maternelle qui a dit pour leur développement personnel, séparez-les. Ah ouais, ok, putain. Vous vouliez, vous, ou c'était pas... Je pense qu'à 3 ans, t'as pas le choix. Oui. 3 ans, ah oui. Exactement pareil que vous. Totalement pareil, vraiment. Donc, vous n'étiez pas dans la même classe non plus? En fait, nous, en crèche, pareil, toute petite, on était dans la même classe. Mais on voulait toujours tenir la main à la maîtresse, on faisait que se discuter, ou on voulait tricher, être ensemble, on trichait. Ensemble. Non, mais et à la crèche, pareil, la maîtresse nous a dit à ma mère, séparez-les, quoi. Et je pense que ça nous a gravé. Mais après, on a re-été dans la même classe en première, parce qu'on était en classe musique. Yes. Et là, là, on s'est vraiment choisi, quoi. On a choisi d'avoir un peu les mêmes potes, d'avoir. Et du coup, en fait, on s'est vraiment choisi, quoi. On nous a pas imposé de quotidiennement être ensemble dans la même classe, et c'est ça qui est génial, en fait. Mais je pense que quand tu as une gémellité homme-femme, c'est un peu différent parce que comme il y a encore une dynamique de femme-homme, est-ce que tu t'attends peut-être que la fille soit meilleure, scolairement, et puis le garçon soit meilleur, mais que la fille soit meilleure scolairement? Bah, tu sais, au début, les filles. C'est pas notre cas. Hein. On a toujours été. Non, franchement, on a toujours été pareil à ce niveau-là. C'est vrai. J'ai toujours eu un peu de meilleures notes, mais à peine. Non? C'est pas vrai, on n'était même pas dans la même classe. Mais on était ensemble. Vous aviez un bulletin quand même. Par exemple... On était ensemble de. Justement, contrairement à moi, personne nous a dit séparez-les. Donc, j'ai envie de dire tant mieux. Mais on était ensemble depuis qu'on est né jusqu'à la 6e. Oui, et après, on s'est séparés. De 6e à première, on s'est dit allez, c'est peut-être le moment de peut-être se séparer, voir ce que ça donne et tout. Et c'était très cool. Ouais. Et après, de la première à la terminale, on était ensemble à nouveau. Ouais, mais c'est comme par exemple le cross, tu vois, lui il gagnait le cross des mecs, moi je gagnais le cross des meufs, et en fait il y avait quand même toujours un truc de genre tu dois exceller dans ton genre, pas forcément, mais c'est quand même, t'es quand même associé à ton frère, tu vois. Non mais comme tu disais Anthony, genre c'était surtout des profs et les gens en fait qui ont besoin de dire qui est meilleur, mais en fait, qui est ceci. Mais c'est un jeu pour eux, enfin moi je trouve ça fou, hein. Et même pas que les profs, vraiment même la famille, enfin même les amis, enfin moi les amis un peu moins, mais je trouve que la famille par exemple, moi dans ma famille, enfin mes oncles et mes tantes, ils m'ont toujours demandé, enfin je trouvais ça fou qu'en repas de famille on demande alors dans quelle matière vous êtes qui est plus forte que l'autre, enfin je sais pas. Moi j'avoue que j'ai ragé une fois à cause de ça. Ragé une fois à cause de ça? Ouais, de mes 8 ans à mes 14 ans, je crois que j'ai fait du théâtre. Eddie est venu me rejoindre à 13 ans je crois. Et en fait, comme il était meilleur que moi, j'ai arrêté le théâtre.
Non. Vas-y, fais-nous du Shakespeare là tout de suite. Mais là, après, Moi, j'ai fait ça aussi avec le piano. On faisait du piano ensemble et notre prof, il faisait que dire que j'étais nulle. Oh non. Du coup, j'ai arrêté et je lui ai dit, ok, je vais faire de la guitare. Et moi, j'ai fait de l'écriture, mais je me suis mis à écrire. Ah, trop Tiens. bien. Donc en fait, maintenant, lui, il est sur le devant de la scène, il peut jouer. Et puis la dernière fois, moi, j'écrivais, il voulait même proposer les textes que je faisais. Donc, C'est trop bien. Moi, je me souviens, une prof, je crois que c'était une prof de français ou quoi, qui, je sais pas si c'était là ou si c'était avec toi ou quoi, mais elle nous avait demandé, elle m'avait demandé qui est sorti premier, tu vois, les deux jumeaux, qui est sorti premier. Et du coup, j'ai fait c'est Aline. Et je crois qu'elle a dit un truc de genre, ça se voit. Et j'ai fait, je t'emmerde en fait. Clairement, j'ai pas dit ça parce que, voilà, j'aurais été. Mais tu sais, t'as envie de dire, mais pourquoi, tu vois? T'étais là, toi, ou pas? Non. Non, ok, bon, ben. Elle m'a pas vu. Comment vous avez décidé de travailler ensemble? Nous encore une fois, justement, on a créé Paint et tout ce qui va avec parce qu'on était tous les deux homo et jumeaux. Donc on s'est dit genre, mais... Et qu'on se comprenait bien et qu'on s'entendait bien parce qu'il y a aussi ça. Je pense que si tu travailles avec quelqu'un, il faut quand même qu'il y ait un lien très fort parce que c'est compliqué. Enfin, s'il y a des choses, tu comprends l'autre. Si la personne est moins bien, il faut toujours que tu aies ce truc d'équilibre de genre si l'autre est moins bien, il faut que toi tu sois mieux pour un peu rebalancer, tu vois. Donc, Et tu dois encore une fois, par rapport à tous les commentaires que tu peux recevoir de tout le monde, avoir aussi une confiance en toi de te dire en fait je suis qui je suis et je suis pas meilleur ou moins bien que je suis le jumeau, la jumelle 2, tu vois. Ça rime. Mais pourquoi je dis ça? Parce que en fait oui, je pense que si t'as pas confiance en toi et si justement les gens te réduisent ou veulent te faire douter, et ben tu peux vite plonger et tomber dans le je suis moins bien que mon frère ou ma sœur jumelle. Ou et alors, ça peut être très douloureux, j'imagine. Ou alors le côté de justement ce que je crois que c'est toi qui disais ça tout à l'heure, Eddy, ou que tu as une personne qui crée son identité et qu'on te base, enfin il n'y a pas chacune sa personne, son identité, tu peux pas être différent, plus créatif, plus ceci, plus cela. Et... Ça veut dire que pendant Paint, on vous a comparé? Non, c'était juste un pro. Pendant Paint, on nous a comparé. Parce que là, comme tu dis que parfois, il faut contrebalancer et autres. Est-ce que pendant l'expérience Paint, depuis la création, il y a eu des commentaires ou des retours en disant t'es un peu plus visible qu'Aline ou t'es un peu meilleur que Cédric? Non, c'est plus sur le genre. On vous voit derrière le... Enfin, c'est Paint qui passe en priorité. Oui, je pense. Et puis, en général... Je pense qu'on est un ensemble, quoi. Ouais. Oui, et puis dès qu'on parle, on est toujours soudés. Et puis, on parle en une voix à chaque fois. Donc, c'est jamais Aline dit, Cédric dit, c'est on dit. Et c'est vrai que ça, c'est le on. En fait, il est beau aussi. Je pense que vous pouvez... Le on, parce que finalement, tu finis par parler plus en on. Mais clairement. Ah, mais des fois, quand je parle seule, je me rends compte que des fois, je dis on, genre. Bonjour. Alors que c'est risqué, ça se trouve, ta jumelle, elle pense pas ça du tout, mais... Si tu te fais engueuler, c'est vous, alors que moi, j'ai rien fait. Même pour mes potes, des fois, je leur dis, mais écoutez, moi, j'ai rien fait, c'est Lilia. Ma mère, pareil, enfin, genre, toujours... Moi, j'ai une question qui me revient, qu'on devrait sans doute parler, mais du coup, ça va être un peu vite fait, mais bon, on va le faire quand même. En termes de paternité et de maternité, en tant que jumeau homo, est-ce que vous voulez avoir des enfants et est-ce que vous avez des problématiques par rapport à ça? Vous, ça peut être plus facile maintenant qu'il y a la PMA qui est passée. Vous, on est un peu dans la merde, hein, tous les trois, parce que voilà, on pourrait adopter, mais sinon il n'y a pas trop d'options. Donc du coup, est-ce que vous avez envie d'être parents et ça se passe comment? Nous, on veut pas tellement être parents. Ok, ah oui. Ouais, non, nous, on veut pas. Enfin, on a tout. Mais moi, depuis petite et même avant de savoir, que j'étais queer, lesbienne. Enfin, vraiment, pour moi, je. En fait, on a grandi dans une grande famille et genre, on a été trauma un peu, je pense. Et du coup, on est 4 et les 4, personne ne veut d'enfant. Personne, pour l'instant, ne veut d'enfant. Ah, mais c'est catégorique. Et c'est normal. Hein, on rappelle que c'est ok, c'est tout à fait normal de ne pas vouloir d'enfant. Oui, totalement. Et je pense que maintenant, on a d'autres rêves et d'autres choses qu'on va accomplir. Le fait notamment de faire de la musique et de vivre de ça et d'être heureuse et épanouie dans ça, quoi. Mais je pense que nous, on n'a pas du tout de projet de famille. Enfin, moi, ma famille est encore jeune, on a 21 ans, donc. Oui, mais voilà, je pense que moi, sur ça, c'est assez catégorique. Ouais. Genre, moi, je sais que dans ma vie, ma famille, je me la construirai d'une autre manière. Et ma famille, c'est ma sœur, c'est mes amis, c'est voilà. Donc, voilà. Beau. Et vous, les gars? Moi, absolument pas. Non, j'ai une grande sœur qui a 3 filles merveilleuses, alors je suis un très très bon tonton. Et encore parfois, j'étais un peu border, mais je veux pas d'enfant. Ok, d'accord. Bon, je m'attendais pas à toi à ces réponses. Mais moi, grave. Et plus jeune, je rêvais d'être une femme juste pour ça, pour me dire que je porte la vie en moi et de sentir un petit être comme ça grandir. Mais oui, être papa, c'est un rêve, entre guillemets. Et puis ça, j'attendrais vraiment d'avoir rencontré quelqu'un avec qui on regarde dans la même direction et les mêmes idées. Mais oui. Aujourd'hui, en France, pour les hommes, c'est pas encore gagné. Hein, Et vous, du coup?
Moi, pas. Honnêtement, non. Ok, mais en fait, je m'attendais à aucune de ces réponses, donc je suis choquée de toutes les réponses. Je trouve qu'il y a une pression sur la société, surtout les femmes. Tu sais, t'as un certain âge, tu dois avoir. Mais je trouve que dans le contexte actuel et tout, je me vois pas avec des enfants. Ah oui, ça, je comprends. Tu vois, genre, je le vois. Là, je le vois pas du tout. Là, on a. Non, franchement. Moi, en fait, j'aimerais juste me dire que je pourrais avoir l'option d'avoir des enfants, et aujourd'hui, c'est pas le cas en France pour les hommes gays. Ouais. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais en fait, plus je vieillis, j'aime pas ce mot, mais plus je vieillis, et plus je me dis, genre, c'est cool d'avoir un petit être à toi, enfin c'est pas un être à toi parce que ça m'appartient pas, mais de laisser un être humain prolonger ton nom, j'allais dire non, mais prolonger qui tu es, enfin tu vois, il va avoir une lignée de. J'aimerais pas que ça s'arrête avec nous parce qu'on est homo et du coup on n'aura pas d'enfants, tu vois. On repose tous sur notre grande sœur qui doit avoir 5 enfants du coup. Ouais, et d'ailleurs notre grande sœur qui nous a grave soutenus aussi, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais c'est cool aussi d'avoir de la fratrie qui est toujours là et. Parce que ça doit pas être évident. Non, et ça doit pas être évident. C'est vrai quand t'as une grande sœur, du coup qui s'appelle Mélodie, qu'on salue dans ce podcast. Qu'on aime beaucoup. Et qu'on aime je beaucoup. fais à la. Oula, non, j'ai trop mal fait, mais un cœur. Voilà. Mais c'est vrai que quand t'as une grande sœur, c'est pas évident parce que tu prends aussi beaucoup de protagonisme quand t'es jumeau et c'est difficile pour la première de se démarquer un petit peu ou de faire son chemin, quoi. Ouais. Mais... Et c'est surtout, après, la grande sœur, enfin, nous aussi, hein, je salue Jessica, du coup, intégrer un duo, c'est parfois être la troisième, c'est un peu la place en trop. Ah, mais oui. Donc moi je sais, notre sœur, du coup, elle en plus elle est restée sur Nice. Du coup, il y a une distance physique. Donc on essaie toujours d'entretenir un peu un lien, mais parfois c'est compliqué. Ah mais oui, mais nous on est 4, nous c'est ouais. pareil. Moi mon frère, quand on est né, il était malheureux. Il a dû voir un psy. Ouais. Ah mais oui, il était malheureux parce que il était très jeune. En fait, il nous voyait toutes les deux ensemble et du coup lui il était délaissé. Et ma petite sœur pareil. Elle, le rêve de sa vie, c'est d'avoir une jumelle. Hein. Mais du coup, les deux, sont très proches. Ouais. Nous, on est moins proches d'eux. Et ouais. Du coup, nous, on est tous les deux. Mais du coup, les deux ont vraiment basé leur relation, même s'ils ont vraiment 10 ans d'écart, je pense. Wow. Ils sont très proches. Un peu moins de 10 ans, mais ils sont très proches, même s'ils ils ont une grosse différence d'âge. Donc il y a 2 binômes dans votre famille, quoi. Enfin, il y a vous deux et eux deux. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que vous voulez vous dire les uns aux autres? Sans que ce soit cucu, mais en gros. Si, soit cucu. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? À ma sœur? Ouais. Non, à vous. Non, à nous, tu peux après si tu veux, mais non, à ta sœur. À ma sœur, moi je lui dis heureusement qu'elle existe, hein, parce que je sais pas ce que je ferais sans elle, honnêtement. je n'aurais pas de travail. Voilà, mais en tout cas, merci d'exister. C'est génial d'avoir une sœur jumelle. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on m'a fait. Parce que même si quand j'étais petite, je m'en plaignais, à l'heure d'aujourd'hui, vraiment, je pense que c'est la plus belle chose dans ma vie parce que je sais que je serai jamais seule, en fait, qu'elle sera toujours là. Donc c'est génial. Ouais, pareil, je dirais pareil. Et je suis heureuse de faire de la musique avec toi. C'est ça ma source de bonheur, de faire de la musique et de... Enfin, vraiment, c'est assez cucu, mais ouais, vraiment, j'aime trop faire de la musique avec toi. On se comprend sur ça et c'est trop beau. Voilà. C'est un peu délicat, on dirait la question de RuPaul au dernier épisode, quand il dit au petit enfant de... non, même si je le dis pas souvent, parce que je suis... Autant Eddie, il est plus démonstratif, autant moi, pas du tout. Non, de toute façon, il sait que je l'aime, il sait qu'il peut compter sur moi. Je sais pas si tu peux le dire. Non, oui, j'aime mon frère et c'est vraiment, et comme elle dit, c'est une des personnes les plus importantes pour moi parce que c'est ton frère, mais c'est aussi ton meilleur pote, la personne à qui tu te confies beaucoup. Donc, même si on a chacun de nos secrets, il y a toujours un moment où je sais que si j'ai besoin d'aide, je décroche mon téléphone et il est là, quoi. Et puis moi je suis un peu terrible aussi parce que moi c'est mon frère et donc j'ai besoin de faire des choses aussi un petit peu avec et donc je vais être beaucoup dans la sollicitation et donc des fois je sais que moi je peux être un peu dur quand il a besoin de son espace. Je reprends l'exemple quand on était petit, il jouait tout seul, moi j'allais casser ce qu'il faisait pour qu'on reconstruise ensemble. Pareil. Il y a le côté un petit peu pareil, ouais joue avec moi et un mot d'amour on a dit quand même. Mais oui, donc c'est un lien qui est hyper fort quoi qu'il arrive, on est tout le temps là et dès que tu sais que t'as un petit coup de mou, ça passe pas par grand chose mais c'est un regard, c'est un contact, c'est un toucher et on sait que quoi qu'il arrive, on est là, l'un pour l'autre, et qu'on est une force, en fait. Et le jumeau va toujours être celui aussi qui va te soulever, et te faire te sentir mieux, et te faire te sentir bien, et te mettre dans la lumière. Et il y a toujours aussi un moment où on sait s'effacer. Et des fois, c'est très dur dans les relations humaines, mais on sait s'effacer pour laisser l'autre briller, et puis au contraire, aider l'autre à s'épanouir. Donc, ouais, moi, c'est une relation qui est hyper forte, et pour rien au monde, vraiment pour rien au monde, je voudrais être fils unique. Ouais, pareil. C'est beau. Et vous? Nous pas du tout. Non, moi je suis. On dit nous, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire nous. Mais non, moi je suis super fière de ce qu'on fait, de la relation qu'on a, des moments de haut, de bas, parce qu'au final on est toujours soudés. Et je pense que l'amour, ça. En fait, il y a rien qui est plus fort que ça, tu vois. Donc quand t'as un être qui, tu le vois comme une partie de toi, même si c'est pas toi,
Mais ouais, moi je suis fière de tout ce qu'on a fait et puis on est soudés dans les galères parce que si vous saviez des galères qu'on a eues avec Paint, et on est toujours à déjà hier on a une galère donc et on se rapproche encore plus à travers les galères aussi forcément qu'on connaît tous les deux et qu'on vit, mais du coup c'est trop beau parce que tout ce que vous avez dit tous les quatre c'est exactement la même pour nous en fait, et c'est beau qu'on se retrouve là-dedans, et c'est pour ça que les jumeaux jumelles on se comprend parce que on vit tous un peu la même chose, donc surtout quand on est queer aussi, enfin je sais pas, il y a pas un truc de jumeaux et homo, jumeaux comme on l'appelle ça. Jumeaux et homo, je pense que c'est le meilleur cadeau. Déjà moi être homo je trouve que c'est un cadeau parce que du coup tu te déconstruis, tu te rapproches des gens autour de toi et en plus de ça tu peux partager ça avec ton jumeau. Enfin, je trouve que honnêtement, moi, je le changerais pour rien. C'est comme si on te faisait un cadeau. En fait, on te disait genre, ok, tu vas pas être seul. Enfin, non seulement tu vas pas être seul, mais on va te mettre quelqu'un dans la dureté comme de la toi. vie, exactement. C'est ça, et qui sera là pour t'accompagner. Pour rien au monde, je veux que ma sœur soit hétéro. Hein. Ça c'est hétérophobe. Voilà, mais je pense qu'on peut terminer là-dessus parce que c'est très beau. La humilité, être homo jumeau. On a trop kiffé cet épisode. On fera la même chose avec d'autres jumeaux jumelles, mais en tout cas, c'est un plaisir de vous rencontrer tous les quatre. Et du coup, on écoutera votre musique. N'hésitez pas à aller écouter Ojalá. Et merci Anthony, merci Eddie. Merci à vous. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci les jumeaux. Et s'il y a des jumeaux jumelles qui sont homo et qui nous écoutent, ou qui sont bi ou pan ou même trans ou quoi. Qui sont queer. Voilà, qui sont queer, écrivez-nous, on pense à vous. On vous intégrera dans le club des jumeaux homo, queer, tout ça. On va faire un club. On va faire un club. Je pense qu'il y a un truc à faire là. Vous faites la musique. C'est ça. On a les chanteuses, c'est bon. Eddie et Anthony, ils feront le triangle de la voyance. Ah voilà, très bien. L'astrologie, la voyance. Super, très bien. Viens, on va faire un truc. On est une équipe de ouf. Vraiment, on a un concept là. On a un concept. Voilà. Suivez notre concept. On peut faire une réunion. Mais absolument. Absolument, les jumeaux. En plus, on va tous bien s'entendre. Ça va le faire. Ah mais oui. Voilà. Donc merci d'avoir regardé, merci d'avoir écouté si vous êtes sur les plateformes de streaming. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Contre la nature. Vous avez hésité de ouf là. Ciao. Ciao.